Hello à tous et bienvenue sur la chaîne de Carlita Crypto pour une nouvelle vidéo, un peu spéciale. Je ne sais pas si vous savez, mais ces derniers jours à Paris, c'était l'ETH donc une grande conférence autour de Ethereum. Et il y a une deuxième conférence qui s'appelle Pragma ou ETH Global. Et on va participer au hackathon de cette conférence-là. Donc le hackathon se déroule de aujourd'hui jusqu'à dimanche. Donc là, on est vendredi après-midi. Je viens de rentrer du travail. On va partir au hackathon, retrouver l'équipe de Cryptosphère. Et je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà, ça sera un vlog. Donc désolé pour les moments où on va rire, où il y aura des choses qui vont pas forcément vous servir, mais en tout cas c'est voilà pour vous montrer un peu de comment ça se passe un hackathon. C'est la première fois que j'en fais un crypto entre guillemets, puisque j'en avais fait déjà un avec BPI France, mais là voilà c'est ma première fois, donc vous allez vivre ma première fois avec moi et l'association de Cryptosphère. On verra aussi très certainement des membres de l'association de EarthDAO. Allez, c'est parti, let's go le hackathon! Hello les gars, donc du coup je suis arrivée au hackathon. Alors j'ai pas trop filmé parce que je suis arrivée, du coup j'ai rejoint toute l'équipe de Cryptosphère. En fait on était 20 et du coup je vous avoue on n'était pas très organisés parce qu'on devait faire les teams quand on arrivait sur place, sauf qu'il y avait des affinités, du coup il y a des gens qui ont fait des teams. Bref, j'ai quand même trouvé une team géniale qui est juste là. Et donc en gros on a fait ça. Après il nous manquait des gens, du coup on a fait un workshop pour trouver genre des autres gens, mais il y avait personne qui faisait du front-end, donc on n'a pas pu trouver quelqu'un pour nous aider. Et là on va se poser pour réfléchir sur notre projet. Voilà, et puis on a assisté aussi à l'ouverture, la cérémonie d'ouverture où ils nous ont dit tous les prix, etc. C'est genre hyper complexe. Je pense que j'ai pas du tout le niveau pour faire ce hackathon, qu'on se le dise, mais c'est pas grave, Inch'Allah. Je vous dis à bientôt. Bon, il est actuellement minuit 30. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a trouvé la meilleure place de tout le hackathon. Parce qu'on s'est clairement installé, donc là vous avez la main stage, mais il n'y a pas de conférence ce soir, et on s'est carrément installé ici. Donc ça c'est très stylé. Par contre ce qui est moins stylé, c'est qu'il est minuit 30 et que je commence grave à fatiguer. Du coup le plan c'est genre tout le monde rentre chez soi ce soir, on dort et on revient demain, et demain soir on ne dormira pas puisqu'on doit rendre le projet à 9 h dimanche. Voilà, je vous dis à plus tard. Bon, alors il est 2 h du matin et on a fini la première demi-journée. Voilà, on s'en va. Vous serez dans mon vlog. Voilà, là on va dormir parce qu'on sait que demain soir on va certainement pas dormir. On est au Palais Brongniart, par contre c'est très très stylé. C'est ouvert toute la nuit. Il y a à manger, à boire, etc. Il y a plein de gens qui sont restés d'ailleurs. Mais j'ai pas trop filmé, je vous filmerai plus demain je pense. Parce que là j'étais assez KO, il fallait trouver la team, c'était stressant. Après il fallait trouver le projet, il fallait savoir qui fait quoi, etc. Mais ça se passe plutôt bien et je repars avec tout un sac de merch. Voilà, donc c'est plutôt cool. Ça fait plaisir. À demain! Jour 2. Alors là, je viens de me réveiller. Enfin, je me suis réveillée il y a quelques minutes. Je me suis maquillée parce que j'avais des cernes. Genre, vous pouvez même pas imaginer. Je suis trop KO. Le réveil, il était trop difficile. Normalement, j'avais rendez-vous à 9 h. Je suis genre au moins 40 minutes en retard, voire 1 heure en retard. Je pense qu'ils vont me tuer. Bref, donc là, je vais y aller. Je vous filmerai aussi la journée, etc. Je vous filmerai le projet. D'ailleurs, je n'ai pas eu le temps de vous expliquer hier, mais en gros, ce qu'on est en train de faire, c'est un projet genre comme une plateforme d'éducation, parce que très souvent, les gens connaissent Bitcoin et Ethereum, mais ne savent pas agir avec les protocoles. Et du coup, on va essayer de faire une plateforme d'éducation où en fait, on va gamifier l'éducation. Vous allez devoir faire par exemple des quêtes pour obtenir certains NFT qui donneront des puzzles, des devinettes, etc. et qui en fait vont vous rewarder au fur et à mesure. Donc c'est un peu
je sais pas, on peut pas dire du play to earn puisque c'est learn to earn, mais à la fois c'est pas trop learn to earn. Donc l'idée est encore un peu floue, je vous avoue, mais en gros on partirait sur un truc comme ça. Et le but en fait, c'est comme il y a plein de prix de différents projets, le but c'est d'aller chercher tous les prix, donc de concourir à plusieurs prix en même temps. Donc du coup ça veut dire qu'il faut intégrer plein de projets blockchain Web3 dans notre projet, genre développer sur Polygon, développer sur Celo, déployer sur plein de blockchains différentes, etc. Et du coup ça va être très compliqué, mais les devs qui sont avec moi, ils sont plutôt confiants, donc en vrai c'est cool, ça me rassure un peu. Et voilà, je vous dis à tout à l'heure. Bon, du coup, là, il est genre 14 h, c'est le deuxième jour et j'ai toujours pas eu le temps de filmer tout, j'allais dire fumer, voilà, mon état de fatigue. Et du coup, j'ai toujours pas eu le temps de tout vous filmer parce que y a plein de trucs à faire et qu'on doit rendre le dossier demain à 9 h et que moi, je pensais qu'un site web, ça se faisait en 10 minutes. Pas du tout, voilà, qu'on se le dise, ça prend méga longtemps. Donc du coup, maintenant, là, j'ai utilisé Figma. Ça va que j'ai genre copié tout un site web, donc je vais tout refaire pour pas que ça ait l'air d'être copié, mais en vrai, c'est copié. Et voilà, donc là, petite pause pour manger. Ce qui est bien, c'est qu'on est toujours installé dans le best endroit, l'auditorium, parce qu'il n'y a pas de conférence. Du coup, il y a de la place et il y a beaucoup moins de bruit que dans les grandes salles. Et voilà, toujours avec ma team. Vous êtes motivés? Il est bouillant. Ils sont bouillants, Inch'Allah. En vrai, ils sont rassurants quand même. Mais non, mais ah putain, il faut que Voilà, Marc-Antoine nous a rejoint, donc il travaille avec moi. Il est venu nous donner des petits conseils en React. Voilà, je vais. Tu vas nous aider? Ouais, c'est ça. Mentalement. Mentalement, ouais. Bon, il est 19 h 39 et depuis ce matin 9 h, 9 h 30, 10 h, je fais du Figma. Voilà, voilà. Et je n'ai toujours pas fini parce que je suis nulle. Je n'ai pas du tout le niveau pour ce hackathon. Voilà, donc c'est la tristesse là. Mais bon. Elle ment. Non, je m'en veux pas. Non, mais franchement, il n'y a pas de niveau à avoir pour un hackathon spécifique. Franchement, tout le monde est bienvenu dès le moment qu'il est motivé et qu'il agit. Tout le monde est bienvenu dans les hackathons, les gars. Voilà, vous avez entendu, c'est... Là, moi, c'est peut-être la fatigue qui parle. Et encore, il n'est que 19 h. J'imaginais les vidéos que je vais vous faire à 4 h du matin cette nuit, ça va être marrant. Bon, alors, on a réussi à déployer le site. Ah, c'est stylé. C'est moi qui ai fait ça, les gars. Voilà, je tiens à le dire. Bon, et je confirme. Hein. Ah, tu confirmes? Je confirme, j'ai juste eu à cliquer sur 2 boutons et c'est exporté et ça fonctionne. Voilà, donc j'ai pas tout raté dans la vie. J'ai peut-être réussi à faire quelque chose de bien pour ce hackathon qui n'est pas du tout fini. Il est 20 h, donc je vais maintenant vous laisser pour continuer à aller sur Figma. Et on dit merci bien sûr à Nandi qui a réussi à trouver le code React, d'exporter le code React de Figma pour pouvoir déployer le site web, enfin la maquette du site web que moi j'avais fait. Et on dit aussi bon courage à Leif qui vient de se faire mal en arrière-plan et qui code toujours sur quoi, Sismo? Sismo Foundry. Voilà, Sismo, j'ai rien compris. Des trucs de geek. Voilà, donc on vous tiendra au courant, on espère que ça marchera demain. Bisous! Hello, toujours en direct du hackathon. Alors, bon, là, il est genre 21 h, ils nous ont servi à manger. Comme vous pouvez voir, il y a des restes là. En vrai, la bouffe est pas ouf, mais c'est cool déjà qu'ils nous donnent à manger.
Et du coup, donc on a réussi, comme vous avez vu sur la vidéo avant, à faire le front. Et du coup, là, je vais continuer parce que il manque pas mal de pages pour le site et pour l'application donc d'éducation qu'on fait. Mais ça commence à se dessiner. Il y a un dev qui est dans mon équipe qui n'arrive pas à faire un truc sur Sysmo. Mais là, il allait demander de l'aide parce qu'en haut, comme je vous ai déjà montré sur les vidéos, il y a des booths. Enfin, non, on appelle ça des boots, je ne sais pas le dire en anglais, bref. Et du coup, il y a les gens des projets et du coup, on peut aller leur demander de l'aide, etc. quand on a besoin. Et là, pour le coup, je pense que c'était vraiment nécessaire qu'il y aille puisqu'il est bloqué dessus depuis pas mal de temps. Voilà, la nuit promet d'être longue. Il est désormais minuit 30. Mon alimentation n'a aucun sens. Après avoir mangé moitié salé, moitié sucré, je mange des macarons. Voilà, bon, c'est plutôt sympathique, mais voilà, la fatigue commence à se faire ressentir puisque du coup, on travaille non-stop depuis ce matin, 9h. Et on n'est pas sorti de l'auberge puisqu'on est là jusqu'à 9h demain matin d'envoyer les trucs. Et après, il faut pitcher, donc on ne pourra pas dormir, je pense, avant au moins 13h demain. Et ça va être compliqué puisque après, il y a la cérémonie de clôture. Et après, on attendra en fait le verdict des prix. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Voilà, là, on a regardé ce qu'il fallait envoyer. En vrai, c'est un truc de ouf. Il faut faire des démos. Il faut déposer tout ce qui est GitHub, il faut faire un white paper. Bref, encore beaucoup de taf. Niveau dev, en plus, moi, je comprends pas grand-chose, donc j'ai pas trop de vision sur ce qu'ils font. Donc je truste mes camarades et s'ils font n'importe quoi, tant pis. Voilà. Bon, il est actuellement... j'ai même plus de micro là à cette heure-ci. Je crois que les micros, on oublie. Il est 3h37 du matin. La fatigue commence à se ressentir, à se voir. Oh, ce vlog va être un désastre parce que en fait on fait que travailler, donc j'ai pas le temps de filmer, j'ai pas le temps d'aller voir des gens, j'ai pas le temps d'interviewer des gens parce que on est max à la bourse, qu'on a essayé de faire un truc et je pense qu'on est parti sur trop de trucs trop compliqués. Bref, c'est très dur mentalement à cette heure-ci, mais on est là. Voilà, je suis en train de regarder pour demain parce qu'en gros, pour vous expliquer, il y a plusieurs sponsors. Il faut aller voir chaque sponsor pour pitcher le truc et il faut dire quel bounty, quel prix on apply. On ne peut pas tous les choisir, bien évidemment. Donc, il faut là regarder ce qu'on a fait. Est-ce que ça correspond exactement à ce que les blockchains recherchent? Et ensuite, expliquer pourquoi est-ce qu'on les a sélectionnés. Bon, il est 4h. Et je suis KO. Je pense que je vais aller dormir quelques heures parce que je pense que sinon je pourrais jamais pitcher demain. Il reste 5 minutes avant de rendre le projet. Ça n'a plus aucun sens. Mais l'URL du protocole. Bon, voilà, il est 9h passé. On a rendu les projets. Et on est très fatigué, comme vous pouvez le voir à ma tête. C'était très dur. Surtout que nous, on avait plein de lignes de code qui buggaient ou je sais pas quoi. Du coup, on n'a pas réussi à faire vraiment tout ce qu'on voulait faire. Parce que je pense qu'on est parti sur un projet trop gros, avec trop de choses. On voulait applier à plein de bounty et tout. Donc au final, on a fait quelques trucs. Mais je sais pas si ce sera assez pour gagner en prix, je pense pas d'ailleurs, mais bon, on va quand même aller pitcher et on va faire l'exercice jusqu'au bout malgré la fatigue. Désolée pour ce cadrage très mal fait et je vous dis à bientôt. Et alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je me suis réveillée, on est parti, on a fini le dernier truc et on est parti pitcher parce que en fait les pitchs, ils étaient de 9h30 à 12h30 et après il y a un débrief et la cérémonie est à 15h. Donc on est parti pitcher à partir de 9h30 en sachant qu'au début j'avais très peur, mais en fait on avait un pitch bien rodé au final. Ce qui s'est passé, c'est que bon, la soumission en fait du final du hackathon était pas ouf parce qu'il nous manquait des écrans et je les ai eu au dernier moment et en fait du coup la démo est pas non plus incroyable. Mais par contre la démo IRL qu'on a fait sur les pitchs, sur les stands directement, c'était très cool. Du coup on a pitché à Gnosis Chain, on a pitché à QuickNodes, on a pitché à Polygon, Nance, DAO et ApeCoin. Voilà, donc ça fait en tout, on a pitché à 5 projets je crois, plus le jury final. Du coup, qu'est-ce que c'est
Cryptosphère? Alors Cryptosphère, c'est la première et plus grosse association étudiante en France spécialisée sur les technologies de la blockchain et l'IA, la data, un petit peu tout ce qui se fait. Et aujourd'hui, donc, on a ETH Global et on s'est tous retrouvés. Il y a 3-4 équipes de Cryptosphère et on développe pas mal de projets. Et pourquoi c'est cool de faire un hackathon? Alors pourquoi c'est cool de faire un hackathon avec Cryptosphère? Premièrement, on se retrouve déjà tous en équipe. Parce qu'il faut savoir que Cryptosphère, c'est assez décentralisé. On est partout en France et les hackathons, c'est les lieux et les moments en fait, pour tous se retrouver et mettre en pratique nos connaissances sur des use cases qui sont assez concrets. Et au-delà de ça, c'est participer à des conférences, rencontrer directement les différents acteurs avec qui on travaille et voilà, toucher à des nouvelles technologies. Pourquoi pas aussi se faire des contacts et après se faire financer, donc renter les projets et même éventuellement des offres d'embauche ou des offres de stage. Yeah. Tell them to watch it. Now I ain't talking my pockets, just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that doing. Then she took that thing off and bring it up. Bon, il y a eu les annonces des prix et du coup on a gagné un mini prix. Voilà. En vrai c'est trop cool parce que c'était le premier hackathon et du coup on a gagné un mini prix, donc ça fait trop plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Carlita Crypto et on se retrouve bientôt pour un autre vlog. Bisous. Bring me around your friends, you know that I'm bagging them. Request me on Facebook, no I ain't adding them. Positions I had her in, hit from the back, that was splattering. Calling her friend, tell her pull up. Word, let's make it again.